Bonsoir à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM, tranquillement. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les sujets qu'on va évoquer dans cette vidéo. Je vais proposer 3 bons plans pour le mercato de l'OM, voilà, pour le mercato d'hiver. Donc c'est pour ça que je veux votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief, c'est gratuit, ça donne de la force, ça soutient. On approche les 14 000 abonnés, il manque je crois 120 ou 130 abonnés pour atteindre cette barre de 14 000 abonnés. Donc merci beaucoup la famille olympique de Marseille de votre soutien. Voilà, on va démarrer directement ce petit JT avec Pablo Longoria, qui était présent à Montpellier pour assister au match des 50 ans du club de Montpellier. Donc il y avait quand même pas mal de monde pour cet événement-là. Ensuite, le tirage au sort de la Coupe de France des 32e de finale, c'est le 2 décembre. Donc on a les clubs de Ligue 1 qui vont être tirés au sort. Objectif victoire, voilà, objectif victoire pour l'Olympique de Marseille. Depuis 1989, on attend cette Coupe de France. Donc j'étais pas né, tu vois, je suis né en 93. Quand on a gagné la Ligue des Champions, j'étais là, j'avais 2 mois, donc j'étais sur cette terre, mais je n'ai jamais vu l'OM gagner une Coupe de France. Eh oui les gars, c'est très dur, c'est très dur. Donc voilà, tous les ans on dit la même chose, il faut gagner cette Coupe de France, ben là il faut vraiment faire de cette compétition un objectif pour l'Olympique de Marseille. Ok les gars, voilà, arrêtez la pression, hein, ça suffit. Ensuite, Ismaël Koné était titulaire avec le Canada, donc il a joué je crois tout le match, hein. Je sais plus, dites-moi en commentaire. Donc victoire 1-0 du Canada contre Suriname. Non, je connais pas du tout les gars, mais voilà, Ismaël Koné était bien titulaire. On a une déclaration de l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Bouna Sarr, qui reste très attaché au club marseillais, à l'Olympique de Marseille. Il a fait cette déclaration où il te dit l'OM est mon club de cœur. Je suis très attentif à tout ce qui se passe. Je suis content de leur début de saison. Bon, merci Bouna Sarr. Très bon passage à l'Olympique de Marseille. Des débuts très compliqués. Mais ensuite, tu t'es imposé. Tu t'es battu. Tu as eu le mental de guerrier pour t'imposer à l'OM. J'espère qu'il y a beaucoup de joueurs. Il faudrait que beaucoup de joueurs de l'équipe actuelle regardent un peu ta saison. Voilà, parce que tu peux avoir des bas, mais tu peux monter très haut aussi, comme tu as fait à Bouna Sarr. Je garde quand même un bon souvenir de ton passage à l'Olympique de Marseille. Voilà, regardez aussi le centre de formation de l'OM cette saison, c'est une dinguerie les gars. Ça travaille vraiment très bien hein, au niveau des jeunes. C'est pour ça que on aimerait justement voir des jeunes un peu plus souvent à l'Olympique de Marseille. Regardez, U14 leader, U15 leader, U17 leader, U19 leader. Voilà, on est quasiment premier dans toutes les catégories. Donc voilà, félicitations. Hein. On sait que Pablo Longoria, l'Olympique de Marseille, tout le monde, le centre de formation c'est très important. Donc on a des résultats, la preuve. Ça travaille très bien au niveau des jeunes. Mais ce qu'on aimerait, c'est voir un peu plus de jeunes, justement, être dans le groupe pro ou faire des rentrées, tu vois. Alors c'est vrai que c'est compliqué, hein. Voilà, c'est des jeunes, on ne veut pas les griller, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il va falloir un peu lancer quelques jeunes. Les jeunes qui ont du talent, il va falloir un petit peu les lancer, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut féliciter l'Olympique de Marseille pour le centre de formation parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait et très bien fait. Voilà, donc ça, il faut le dire, les gars, il faut le dire. On va parler un petit peu de mercato. Donc bon, comme on a dit hier hein, dans la vidéo que j'ai faite là, Pogba n'est plus un joueur de la Juve. Hein. Voilà, c'est officiel. Là, il s'entraîne à Miami. Alors attention, hein, on sait qu'il aime bien les États-Unis. Est-ce qu'il n'y a pas un club des États-Unis qui va le récupérer au bon vieux Paul Pogba? Je ne sais pas, mais voilà. Est-ce que le maillot de l'OM lui va bien? Est-ce que vous validez Paul Pogba à l'Olympique de Marseille avec un salaire correct? Un joueur revanchard, hein, je tiens à le préciser, qui s'entraîne, hein, qui est bien physiquement. Après, voilà. Bon, moi, je le place comme ça. Comme j'ai déjà dit et répété, si on a l'opportunité de faire Pogba avec un salaire correct, oui, je tenterai le coup quand même. Voilà, je tenterai le coup, les gars. Mais bon, c'est vrai que le maillot, franchement, il lui va bien, entre nous. Le maillot, tu le portes bien, Paul. Tu le portes bien. On a une déclaration de Chancel Mbemba.
C'est vraiment la fin, les gars, entre l'OM et Chancel Mbemba, qui espère pouvoir donc quitter l'OM en janvier. Mais la situation reste compliquée. Voilà, c'est très compliqué avec les dirigeants de l'OM, avec les agents d'Mbemba, avec Mbemba. Bon, on va pas répéter tout ça. Hein. Voilà, moi je garderai un bon souvenir hein. En tant que supporter de l'OM, je garderai un bon souvenir de Chancel Mbemba. Il a toujours mouillé le maillot. Mais là voilà, maintenant tu sais qu'il est libre à la fin de la saison, donc si on a l'opportunité de le vendre en janvier et récupérer quelques millions plutôt qu'il se taille gratuit cet été, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Si on peut gagner 3-4 millions maintenant, il faut foncer. C'est toujours ça de récupérer. Voilà les gars. Ensuite, on peut voir que l'OM surveille la situation de l'attaquant de Brighton, Josh Dufus, ou Dufus. Je sais pas comment ça se prononce. Honnêtement, je ne le connais pas. Hein. Voilà, je le connais pas. C'est un jeune attaquant anglais de 19 ans. Il est en fin de contrat hein, à la fin de la saison. Excusez-moi. Il est en fin de contrat à la fin de la saison et Roberto De Zerbi l'avait lancé la saison dernière. Donc bon, moi personnellement, bon après comme je t'ai dit, je le connais pas, je l'ai jamais vu jouer, donc je peux pas juger. Mais non, je suis pas fan du tout de ce genre de rumeurs. Voilà, mais bon. On ne sait jamais les gars, on ne sait jamais. Voilà. Alors là, on va finir ce petit JT. Je vais vous proposer 3 joueurs pour le mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille. Voilà, je me suis mis en mode directeur sportif, tu vois, cet après-midi. Je suis là, je regarde un peu les fins de contrat, les bons plans mercato. J'essaie de rester réaliste, entre guillemets, tu vois. J'essaie de rester réaliste. Alors, je vais vous proposer 3 joueurs. Comme vous le savez, il faut absolument, impérativement, qu'on se renforce en défense. Ça, c'est clair, net et précis. Je pense qu'on est tous d'accord. Alors, il y a eu des rumeurs. L'OM piste Kylian Sildjila. L'arrière droit français de Fribourg, ça fait un petit moment qu'on parle de lui. Il y a aussi le nom Badiachile, le défenseur de Chelsea, qui est sorti. On peut voir que l'OM est actif. Il prépare déjà ce prochain mercato. Ça a été confirmé par Mehdi Benassia chez Roten. Voilà, il a dit on va essayer de trouver des joueurs de caractère, etc. Bon. Moi, je vais vous proposer 3 joueurs. Mon premier que je vais proposer, c'est un arrière droit qui joue à la Roma. Donc, tu me suis. Hein. Si je te prends un arrière droit, Lirola, transfert, merci, au revoir. Tu gardes Murillo en doublure. Parce que pour moi, je le dis et je le répète, Murillo, c'est une très bonne doublure. En titulaire indiscutable à l'OM, je trouve que c'est limite. Même s'il fait pas de mauvais matchs, mais ça reste quand même limité, les gars. Donc pour moi, Murillo, c'est un très très bon remplaçant. Donc tu vends Lirola, ou tu le prêtes, ou tu le vends gratuit, si tu veux. Voilà, si tu veux. Et tu prends un arrière droit. J'ai trouvé ce plan-là. Il joue à la Roma. Il fait 1m80. Il est droitier. C'est un international turc. Il s'appelle Mehmet Çelik. Voilà, je pense que tout le monde le connaît. Joueur plus que correct, tu vois. Il a 27 ans, il est dans la force de l'âge. 12 matchs avec la Roma cette saison, donc il joue, hein, tu vois. Il connaît la Ligue 1, il a joué au LOSC. Tu vois, je garde un très bon souvenir d'ailleurs de ce joueur quand il était à Lille. Tu sais très bien qu'entre l'OM et la Roma, il y a de très bonnes relations. Donc voilà, plutôt que prendre, c'est mon avis, mais plutôt que de mettre entre 10 et 15 millions sur Kylian Sildjila, un jeune à fort potentiel, non. On verra, moi je pense que Kylian Sildjila, on verra pour cet été. Si tu vas Murillo, tu prends Sildjila. Mais là, il te faut des joueurs de caractère, il te faut des tauliers dans cette équipe. On manque de leaders. Et c'est pour ça que Çelik, ça serait un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Il lui reste 1 an et demi de contrat à la Roma, tu vois. Donc il y a moyen de négocier avec eux. Et surtout, sa valeur de transfert, elle est estimée à 6 millions d'euros. Donc franchement, les gars, ça serait un coup incroyable si Pablo Longoria et Mehdi Benassia et si Roberto De Zerbi valident ce profil. Mais les gars, Çelik, il faut foncer. Voilà, il faut foncer. C'est un joueur plus que correct et j'adore ce joueur. Voilà. Ensuite, mon deuxième plan, je vais vous proposer un défenseur central. Alors lui, ça serait un énorme coup. Un énorme coup pour l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous le dis clairement. On regarde tous la Ligue des Champions. Malheureusement, on la joue pas. Hein. J'espère qu'on va la jouer la saison prochaine. Mais on regarde tous la Ligue des Champions. Et c'est un joueur plus que correct. C'est un défenseur central qui peut jouer aussi, qui peut dépanner. Je dis bien dépanner
Dépanner, comme le poisson pané. Tu as vu, il peut dépanner au poste de latéral gauche. Mais ce n'est pas un latéral gauche, ok? C'est un défenseur central. Voilà, il peut dépanner sur le côté gauche. Hein? Voilà. Là, ça me fait rire, ça. Quand on met des Lilian Brassi arrière gauche, qu'on invente comme ça me rend fou. Il s'agit de Boscagli. Voilà, Boscagli. Ça serait un énorme coup pour l'Olympique de Marseille. 1m81, défenseur central qui peut dépanner à gauche. Il a 26 ans. Il est en fin de contrat à la fin de la saison avec le PSV. Il est formé à Nice. Il a déjà joué en Ligue 1. C'est un vrai taulier cette saison. Un vrai leader. Le leader de la défense du PSV Eindhoven. Et ça serait pour moi le gros coup pour l'Olympique de Marseille. Si on arrive à faire ce joueur-là, voilà, il a 26 ans, c'est un très très bon joueur, pas mal de gros matchs en Ligue des Champions. Et comme je t'ai dit, un vrai taulier, un vrai leader avec du caractère. C'est vraiment un excellent coup. Voilà, alors attention, après la concurrence, dans ce dossier, ça peut être très compliqué. J'ai vu qu'il y a le Real Madrid et tout qui le surveille, avec tous les blessures qu'il y a au Real en ce moment. Mais bon, ils ont d'autres pistes. Hein. Mais voilà, si on peut au moins aller au renseignement, déjà maintenant, au mois de novembre, commencer à aller taper à la porte du PSV, tu vas dire, qu'est-ce que tu vas faire alors? Tu as fait un contrat, tu vas pas prolonger, tu veux venir à l'OM, titulaire? On a un bon projet, bon c'est un peu compliqué en ce moment, mais on peut t'installer dans cette défense marseillaise, tu viens en Ligue 1. Pourquoi pas? Moi, franchement, les gars, Tchelik au poste d'arrière droit et Boscagli en défenseur central, ça serait deux énormes recrues pour l'Olympique de Marseille. Et financièrement et au niveau du salaire aussi, c'est dans nos cordes. Voilà, moi je vous le dis, c'est dans nos cordes. Donc voilà, dites-moi si vous validez ces deux joueurs-là. Ensuite, le troisième, je me suis fait un petit peu plaisir. Bon, je n'y crois pas. Après, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais, mais je n'y crois pas. Là, au poste de milieu gauche, on a Luis Enrique et Jonathan Rowe. On a ces deux joueurs-là. Ça reste quand même limite, même si Jonathan Rowe, moi personnellement, j'y crois en ce joueur parce qu'il a des qualités incroyables, des qualités de vitesse, des qualités de dribble, il provoque, tout ce que tu veux, ça reste un très bon joueur, Jonathan Rowe. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi pas, dans ce mercato d'hiver, on sait que Lyon, ils sont en galère. Ils sont obligés de vendre dans ce mercato, absolument. Sinon, c'est Ligue 2 de suite, en fin de saison. Ils sont en galère financièrement, donc il y a des bons coups à faire là-bas, à faire à Lyon. Et franchement, quand je vois la saison du jeune Belge, là, sur le côté gauche, Malik Fofana, quand je vois des fois un peu des images et tout, où tu vois Malik Fofana prendre son côté gauche à 40 000 km/h, qui va, qui provoque, qui dribble, qui fait des flip-flops, qui fait des flip-flaps, qui fait des roulettes, des passements de jambes, qui marque des buts, qui fait des passes D. Et quand tu vois à côté que tu as un Luis Enrique, chaque fois que tu as le ballon, frérot, tu fais la passe en arrière, et pourtant il n'a pas de bonnes stats. Et moi j'y crois, hein, en Luis Enrique malgré tout, parce que ça reste quand même un bon joueur. Mais si tu me dis, écoute, tu vends Luis Enrique au mercato d'hiver et tu arrives à faire venir Malik Fofana, les gars, je signe tous les jours. Tous les jours. C'est un vrai ailier qui provoque, qui dribble. Ça peut aller très très vite sur le côté gauche. Voilà. Donc sa valeur, elle est estimée à 15 millions d'euros. Je pense qu'on peut l'avoir peut-être plus cher. Hein. Je pense plus vers les 20 millions, tu vois. Il fait 1m69, il a un gros contrat à Lyon jusqu'en 2028, mais je t'ai dit, c'est la galère à Lyon. Lyon, ils vont perdre peut-être Cherki, peut-être Mikotadze, Lacazette, Cacré, tu vois, tous ces joueurs-là, Fofana, Nouama. Ça peut être compliqué pour Lyon, tu vois. En plus, c'est interdit de recrutement. Donc, je sais pas comment ils vont faire. C'est la galère. Bon, bref. C'est pas à moi de m'en occuper, hein, de ça, tu vois. Je m'occupe de mon club, comme on dit. Mais voilà, c'est vrai que Malik Fofana, ça serait pour moi un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. J'adore ce joueur, les gars. J'adore ce joueur. Je le trouve très, très, très intéressant. Jeune à fort potentiel. Hein. Est-ce qu'il est capable de la pression, pas la pression, arrêter ses conneries, là, avec cette pression. Il faut arrêter d'inventer. Mais c'est vrai que c'est un ailier gauche que j'aime, voilà, parce qu'il court vite, il est rapide, il provoque. Quand il a le ballon, il va provoquer son défenseur, tu vois, il va pas revenir en arrière. Tiens, je te fais la passe, vas-y monte. Non, tu es un ailier. Tu es un ailier, Louis. Tu es un ailier, tu dois y aller. Tu vois, tu dois y aller, Luis Enrique. Je t'aime bien, mais là en ce moment tu retombes un peu dans tes travers, toi aussi. Bon, à l'image de l'équipe, hein, tu n'es pas le seul. Hein.
Mais voilà les gars, surtout, allez, Fofana, je sais pas, mais dites-moi surtout pour Celik et Boskagli, ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est vraiment, voilà, deux bons plans pour l'Olympique de Marseille. Celik, ça fait plusieurs fois que je sors ce nom dans mes vidéos parce que j'adore ce joueur. Franchement, 6 millions d'euros, il faut foncer, quoi. Foncer. Foncer directement. Bon, on verra bien. Voilà les gars, en tout cas, on a fait un petit peu le tour pour ce petit JT. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis en commentaire. C'est très important, les gars. Dites-moi votre avis sur ces trois joueurs, si vous validez ou pas. Proposez des joueurs aussi. Essayez de rester réaliste. Ne sortez pas des joueurs qui coûtent 30 ou 40 millions d'euros. Non, il faut essayer d'être réaliste. Trouver des joueurs en fin de contrat. Pourquoi pas des prêts aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à proposer. Si ça peut aider l'Olympique de Marseille, je t'ai dit, si entre nous tous, on peut aider l'OM à 1%, pourquoi on va s'en priver? Voilà, on propose, on essaye, on gamberge. Les gars, voilà, moi vous le savez, j'adore le mercato. Je suis vraiment un passionné du mercato. Donc voilà, je propose surtout ces deux joueurs-là, Boskagli et Celik. Donc dites-moi en commentaire si vous validez. Voilà les gars. Je vais vous laisser là. Portez-vous bien, la famille OM. Passez une excellente soirée tranquillement. Prenez soin de vous. Et on se donne rendez-vous peut-être demain pour un nouveau JT ou un petit live, je sais pas les gars, on verra. Allez, prenez soin de vous et allez l'OM les gars. À la vie, à la mort, comme d'habitude. Et on sera toujours là les gars, quoi qu'il arrive. Allez, ciao ciao la famille OM. Et désolé, j'ai oublié, je voulais faire une grosse dédicace aussi à Petit Prince. Voilà, un supporter de l'OM sur Twitter. Qui m'a demandé de lui faire une dédicace, donc grosse force à toi, grosse dédicace à toi. C'est un jeune supporter de l'OM de 14 ans, tu vois, un fou de l'OM, un très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, grosse force à toi mon petit, et dans pas longtemps, j'espère que tu vas connaître vraiment l'Olympique de Marseille. Voilà, t'inquiète, ne t'inquiète pas mon petit, grosse force à toi et allez l'OM, à la vie à la mort. Ciao ciao.